Alors maintenant, nous passons au crayon à papier. Alors il faut savoir quelque chose sur le crayon à papier, c'est valable pour les tout petits et ceux qui ne savent pas. Donc pour dessiner au crayon à papier, il vous faut évidemment du crayon à papier bien aiguisé, donc n'oubliez pas votre taille crayon et bien sûr une gomme, là je vous apprends rien. Tant qu'à la feuille, contrairement au fusain tout à l'heure, on ne va pas la prendre du côté granuleux, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, on va la prendre du côté lisse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me présente mieux comme ça. Je prends le HB. Il faut savoir que dans les crayons à papier, vous avez HB, c'est la base du crayon à papier. H et B, deux lettres différentes. Plus vous allez vers les H, plus vous aurez des mines sèches. Plus vous allez vers les B, plus vous aurez une mine grasse. D'accord? Ça, c'est à savoir. Donc, ça va jusqu'à B9 et ça va jusqu'au H6, je crois, je ne sais plus. Ça a peut-être changé depuis, mais sachez une chose, c'est que le crayon à papier n'est pas du tout la même mine que notre fusain. Alors, le crayon à papier, là, j'ai le HB. On va reprendre notre idée, par exemple, de maison. Je commence par la dessiner grossièrement. Le but, c'est de vous montrer les différences. Hein. Voilà. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi, je me trompe, vous voyez, on prend la gomme. Ah, c'est vrai que j'en suis plus là, moi. Hein. Alors ça, c'est que je suis en train de rectifier, vous voyez, c'est un aperçu visuel de perspective. Hein. Donc, ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à me poser la question pour savoir si vous voulez apprendre des choses. N'hésitez pas à poser des questions ou à donner votre avis sous l'atelier. Alors, voyons. Donc, je vais peut-être appuyer un peu. Alors, maintenant, j'ai grossièrement, vous ne le voyez pas beaucoup, mais j'ai grossièrement dessiné ma maison. Je vais prendre du plus gras. Bon, mais je me dis que c'est le toit qui va être éclairé et pas ce mur. Donc, je vais appuyer avec le crayon gras de mon choix. Ici aussi, parce que c'est le dessous du toit, là. Voilà. Le côté du mur. Et puis bon, ici, eh bien, un peu moins parce que c'est une partie éclairée. Alors, comment faire des ombres? Le crayon à papier se travaille par traits, c'est-à-dire qu'on va travailler par des petits traits comme ça, soit plus rapide, des petites hachures comme ça. Bon, il ne faut pas trembler comme moi pour ne pas dépasser. Hein. Les traits, on va les croiser jusqu'à avoir l'ombre souhaitée. Alors, si on veut aller du plus foncé au plus clair, à un moment donné, on va arrêter de croiser. Hein. Ensuite, par hachure, on va faire ici, par exemple. Là, je fonce un peu. Et puis, je vais éclaircir. On peut faire des ombres. Imaginez la maison. Mais je peux faire un aplat comme ça, en imaginant le sol. On peut faire des traits plus fins, beaucoup plus fins. Tout est possible, mais de toute façon, le crayon, vous n'allez pas estomper avec le doigt. Tout est fait avec le tracé. Ça, c'est la base du crayon et normalement, on n'y réchappe pas. Voilà, c'est comme ça, on peut faire comme on veut, n'importe quel style. N'hésitez pas à faire des esquisses chaque jour pour ceux qui ont envie de dessiner. Vous prenez un petit cahier, vous consacrez le temps du petit déjeuner le matin ou pendant que vous fumez votre clope ou votre café, ou avant d'aller à l'école, vous faites une petite esquisse. Là, comme je viens de faire, vous voyez, ça prend quelques secondes. Donc voilà pour le crayon. Je vais vite, on y reviendra dessus. Si vous le voulez, si ces tutos vous intéressent, on pourra faire des tutos mieux, on va réfléchir comment on peut faire, hein, trouver des solutions parce que sur la page Facebook, c'est pas évident. Donc j'essaie de faire des tutos plus courts pour voir si ça passe, j'espère que ça va aller, sinon on fera autrement. Donc voilà pour le crayon à papier, il n'y a pas besoin de fixer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.